En début octobre, le prix de l'or a clôturé à son plus bas niveau de cette année. Néanmoins, les investisseurs avec des positions baissières ont réussi à réaliser de bons gains. Les prix des métaux ont chuté de près de 10% par rapport à la marque maximale de juillet et ils se voient fluctuer autour du niveau de 1200. Aujourd'hui, je reçois par téléphone Chad Hagan, le PDG de Hagan Capital. Chad, comment les métaux précieux vont-ils s'échanger d'ici la fin de l'année? L'appréciation du dollar américain a entraîné une tendance baissière sur l'or et l'argent. Je pense que cette tendance à la baisse va persister tout au long de l'année prochaine. Nous allons également observer une corrélation plus faible entre l'euro et le dollar, ce qui affecte toujours directement le prix des métaux précieux, tels que l'or et l'argent. Pour ce qui concerne le niveau de soutien, pour l'or, il se situe à 1100 et il peut encore passer en dessous de 1000, tandis que sur l'argent, ce niveau a reculé vers la marque de 15, voire 12 dollars l'once. Je pense toujours que l'or est un bon achat sur le long terme. D'ici 3 ans, il va grimper vers son plus haut historique. On peut dire la même chose sur l'argent. Donc, il vaut mieux miser sur l'or et l'argent sur le long terme. Chad, parlons du ralentissement de la demande asiatique. Pensez-vous que les manifestations à Hong Kong pourraient affecter la dynamique des prix de l'or? Non, je ne le crois pas. Là maintenant, Shanghai est considéré comme la Mecque en termes des métaux précieux, mais il existe beaucoup d'autres marchés intéressants et importants pour l'or et l'argent. Ainsi, les manifestations de Hong Kong ne devraient pas avoir beaucoup d'impact sur les prix des métaux précieux. C'est plutôt un défi pour le marché boursier. Le déroulement de toute cette histoire de Hong Kong me paraît tout à fait bizarre en ce moment. Chad, quant à l'Inde, envisagez-vous une augmentation de sa demande en or dans l'avenir? Vous savez, la demande en Inde et en Chine ne fait que progresser et elle est censée rester assez forte, surtout vu que le prix de l'or a chuté de 10% par rapport à son niveau de juillet. Je me suis rendu compte qu'en Inde, la demande en or et en argent est extrêmement prononcée et ces deux métaux représentent le plus fort pourcentage parmi les autres métaux achetés. On en vend partout, même à l'aéroport. Historiquement, l'or est considéré une valeur refuge permettant de se protéger contre les risques inflationnistes. Quant aux acheteurs, ce n'est pas seulement l'élite traditionnelle de l'Inde et de la Chine, mais une classe moyenne qui émerge dans ces pays sensibles au prestige social, qui fait preuve d'un vif intérêt vis-à-vis de ces métaux associés à la classe. Si on parle des investisseurs, sans aucun doute, ces valeurs refuges peuvent générer des bénéfices à long terme et maintenant, c'est vraiment le bon moment d'acheter de l'or et de l'argent. Parlons du platine, dont le coût a chuté à un plus bas sur 5 ans. Quelles sont vos prévisions par rapport à ce métal? C'est tout à voir avec les grèves en Afrique du Sud, notamment ceux qui se réfèrent au groupe Anglo-American Platinum, qui est le plus grand fabricant mondial du platine. Nous avons vu une baisse spectaculaire du rendement. Les futures ruptures d'approvisionnement vont sûrement pousser le prix du platine plus haut. Chad, merci beaucoup de vos commentaires. Chers spectateurs, suivez toutes nos mises à jour pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. À la prochaine.